Allez-y. Bonsoir. Alors, bienvenue à notre séance extraordinaire du Conseil le 9 novembre par visioconférence. Alors, j'inviterai Mme Gentes à nous expliquer de la façon dont ça fonctionne. Donc, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le site Web de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Le second. Monsieur Jacques, le point à l'ordre du jour, le point 2. Juste une correction, Hélène, dans le titre, c'est marqué séance extraordinaire du 8 mai. Oui, je l'avais vu, c'est une coquille. Ça va être corrigé pour le procès. Excellent, merci. Le point d'ordre du jour, adoption, M. Lavigne. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. J'en fais la proposition. La seconde? La seconde. M. Baron. Point 3, terrain, rue des Sureaux et rue principale. Vente, M. Lavigne. Il est résolu de fixer le prix de vente des lots 5 853 683, 5 853 684, 5 853 685, 5 853 686 et 5 853 687 à 236 576 $, d'autoriser la vente des 10 lots, conditionnellement à ce que la totalité des 5 lots fasse l'objet de la vente, d'autoriser la construction d'un centre de la petite enfance, conditionnellement à ce qu'un stationnement d'un minimum de 32 cars soit aménagé sur le lot 5 853 683 rue des Sureaux. L'utilisation du dit stationnement soit permise à la municipalité de soir et de fin de semaine. Il n'y a aucun accès au CPE via la rue principale, que des arbres soient plantés en façade dans les 12 mois de la fin des travaux de construction du CPE, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Est-ce que le PIA est indiqué où? Dans les considérants? Dans les considérants. Oui, dans les considérants, il y a le PIA. Oui. Alors, M. Lavigne propose qui seconde? Je seconde. M. Baron? Moi, je suis contre la vente, compte tenu que c'est les seuls terrains que la municipalité dispose pour soit une amélioration ou un agrandissement des zones récréatives dans ce secteur-là. J'aimerais aussi m'opposer à la vente de ces 5 terrains-là parce que moi, j'aurais préféré en garder au moins 2 au fond. Donc, je suis opposée. Avec à la majorité. Dans ma proposition, ce que j'aimerais rajouter, c'est que le montant de la vente soit réservé dans un fonds désigné au parc d'Évremont, étant donné qu'on se sert d'une partie du parc initial pour un usage qui est communautaire, mais j'aimerais qu'on ajoute cette proposition-là pour une prochaine résolution. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce que si jamais le CPE, c'est un échec à cause de, je ne sais pas quoi, le gouvernement change, ou est-ce qu'il pourrait y avoir dans l'offre d'achat mentionné qu'il y aurait une rétrocession à la municipalité? Est-ce que ça serait pertinent et possible? Parce que l'objectif de la vente de ces terrains-là, c'est vraiment pour la garderie, qu'elle soit centrale, près de l'école, près des installations sportives. Est-ce que si jamais le projet tombe à l'eau, à ce moment-là, il ne faut pas que la garderie revende les terrains. Un centre d'achat, mettons. Oui. Qu'ils vendraient pour leur usage. Ben, en tout cas, si c'est possible, là, légalement, j'aimerais ça qu'il y aurait une rétrocession advenant le cas de l'échec de la construction de la garderie. Quand on va travailler sur l'offre d'achat, ce qui me vient, là, et je le dis sous toute réserve, ce qui me vient sous toute réserve, c'est il pourrait y avoir un droit de premier refus, ou en tout cas, il faudrait le travailler d'une façon pour pas non plus qu'il se retrouve à faire un gain en capital important sur le dos de la municipalité. C'est de ça que Mme Garnier parle. Donc, il y a une façon, peut-être, dans la rédaction,
je pense pas que ce soit à l'étape de la résolution de la mise en vente, mais au niveau là, du contrat à intervenir, là, de la vente qui va être faite, contrat notarié puis l'offre d'achat, il y a peut-être un mécanisme à réfléchir. On va y réfléchir. Ce serait bien que ça apparaisse dans la résolution. Oui. OK. Alors, on va passer au point 4, secteur des boulots, toponymie, Mme Garneau. Alors, il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier et de désigner le prolongement du boulevard Guèvremont et de la rue Guèvremont sur les lots 6 390 924 et 6 390 913, tel qu'apparaissant au plan cadastral daté du 28 août 2020 comme étant la rue Odette. Ça en fait J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Ah, Sylvain. Monsieur Jacques. Oui. Le point 5, COVID-19, kiosque temporaire, orientation, Monsieur Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, de tolérer l'installation d'un kiosque temporaire pour la vente de produits de restauration aux conditions suivantes. Le kiosque doit être temporaire, donc présent uniquement durant la période entre le 16 novembre 2020 et le 15 février 2021 au plus tard. Le kiosque temporaire doit être soit un véhicule ou une remorque de style full truck, soit une petite construction sans fixation ou ancrage au sol. Le kiosque temporaire doit être autonome dans les méthodes de paiement pour les produits vendus. L'implantation du kiosque temporaire doit se faire sur le même terrain que le bâtiment principal du commerce de restauration. L'implantation d'un kiosque temporaire doit respecter une marge de recul avant minimale de 2 mètres, les triangles de visibilité et ne pas bloquer les entrées charretières. Le kiosque temporaire doit vendre uniquement des produits de consommation tels que de la nourriture ou des boissons non alcoolisées. Toutes les autres normes et obligations imposées en fonction d'une loi ou d'un règlement municipal, notamment les normes de santé et sécurité, doivent être respectées, que le kiosque temporaire prévu à la présente résolution n'est pas considéré comme un bâtiment au sens de la réglementation municipale. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Monsieur Jacques. Alors, la période de questions étant levée du fait qu'il y a une absence de citoyens, je demande à M. Lavigne la levée de l'Assemblée. Est-ce que c'est correct? Oui, je demande la levée. Alors, merci et à la prochaine séance du Conseil.